Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisqu'on est en live avec Rémi qui partage ma passion des explorations urbaines. Salut tout le monde. Pour cette première vidéo qui concerne les explorations urbaines sur ma chaîne, on se retrouve dans le centre de la France. On s'est alors retrouvé dans un château bâti aux environs du 15e siècle et qui fut rebâti par la suite aux alentours du 19e. Une fois devant la grille, on s'est vite aperçu que celle-ci était cadenassée. Donc on a dû se mettre en tête tout simplement de trouver un autre accès. Au bout d'un moment, on a commencé à tourner autour du château et on a réussi à trouver un petit mur de 2 mètres sur lequel on a dû commencer à grimper pour avoir accès au jardin et pouvoir rentrer dans le domaine. On était enfin rentré. La première étape était assurée. Néanmoins, il fallait encore trouver une entrée, mais on pouvait quand même déjà faire le tour de la bâtisse afin de rentrer dans les dépendances. Sur cette première partie de vidéo, vous allez pouvoir voir que dans les dépendances, il y avait énormément de matériel d'équitation qui traduisent bien qu'au 19e siècle, ce château était transformé en maison bourgeoise. Donc voilà où est-ce qu'on a dû escalader pour pouvoir rentrer dans le lieu. Alors selon les dires de certaines personnes, le lieu tombe en ruine, donc il faudra faire extrêmement attention. Mais surtout, il y a peut-être une alarme. Donc bien sûr, s'il y a une alarme, nous partirons. S'il n'y en a pas, on pourra quand même bien explorer. C'est les dépendances. Donc là, on a des dépendances qui sont bien vides. C'est assez étrange, en plus l'endroit paraît hyper paisible. La bâtisse est juste énorme et magnifique vue de l'extérieur. Je comprends vraiment pas pourquoi certains lieux sont à l'abandon, surtout celui-ci qui est vraiment gigantesque. Il doit y avoir énormément de pièces à l'intérieur. On va aller vérifier ça tout de suite, si on peut rentrer. On est en train de faire le tour du bâtiment pour essayer de trouver une entrée. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être ouvert. Bah, c'est l'entrée principale avec le grand portail. Ouais, le lieu il est vraiment magnifique. Même les pierres, etc. C'est vraiment le lierre qui remonte comme ça bien sur les pierres. Ouais, c'est vraiment joli. En espérant qu'on puisse y rentrer. L'entrée est juste magnifique hein, de la bâtisse. C'est vraiment... Ce lieu est juste gigantesque. On a trouvé une petite entrée, mais on pense que c'est encore une petite dépendance. Avec une petite chambre, hein, enfin petite, par rapport à la taille de la bâtisse, un lit en fer forgé, avec de belles inscriptions. Vous avez vu à l'entrée, il y avait beaucoup de morts à cheval. Et là, il y a beaucoup de sellerie de cheval. On pourrait penser d'ailleurs qui faisait de l'équitation ou alors qui gérait même un haras, pourquoi pas. En tout cas, il y a énormément de sel et de sellerie pour les chevaux. Ah, ces grands lieux là comme ça sont vraiment magnifiques. Ouf. Une presse agricole. Là, je sais pas du tout ce que ça pourrait être. Est-ce que c'est un truc d'imprimerie? Ça y ressemble en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez vraiment à quoi ça peut servir. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment une presse et quelque chose qui servait pour l'imprimerie.
ou alors le tissage. C'est gigantesque, hein. Déjà on est juste dans des dépendances pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore su rentrer dans le lieu. Mais c'est juste gigantesque et magnifique. On se retrouve désormais dans une grange, une sorte de réserve, et on s'aperçoit qu'ils ont commencé peut-être à tout débarrasser, puisqu'on voit d'énormes big bags remplis de ferraille ou autre. Alors est-ce que c'était pour vendre? Est-ce que c'était pour commencer à débarrasser la maison? On ne le saura sûrement jamais. Bon, les dépendances, c'est bien, elles étaient jolies, mais par contre, nous ce qu'on voulait voir, c'était vraiment l'intérieur de ce château. C'est à ce moment-là que Rémi, au premier étage, a aperçu un volet d'une fenêtre qui était mal fermée. On a donc escaladé le mur afin de pouvoir voir s'il était possible de rentrer par cette fenêtre. Ah oui, peut-être. Du coup, on est en train de voir pour rentrer, et puis on s'aperçoit que cette fenêtre n'est peut-être pas forcément fermée complètement. Donc on va essayer de voir ça. C'est ouvert? Bon bah super, on a trouvé l'entrée. Donc maintenant on va escalader un peu et puis on se retrouve à l'intérieur. Donc nous voilà à l'intérieur, enfin. Bon, c'est vraiment en travaux. Donc on va pas rester très longtemps, on va quand même vérifier s'il y a des anciens objets, comme là un très vieux lit. Mais on va faire aussi très attention. Parce qu'il y a des étais qui sont positionnés. Avec là ici une ancienne... Un ancien feu à bois, oui, mais aussi une espèce de radio. Qui est vraiment magnifique, un peu, bon voilà, dans son jus. Hein, elle a quand même pas mal d'années. C'est un château quand même qui est assez vieux. Si je me trompe pas, il date du XVIe siècle. Là, une toute petite cuisine comparée à la taille de la bâtisse. C'est assez étonnant d'ailleurs. Bon, il doit sûrement en avoir une autre, beaucoup plus grande. Les anciens moulins à café. Magnifique. Les travaux sont très récents. Le plancher est juste magnifique. Regardez-moi ce poêle à bois qui a l'air d'être complètement en céramique. C'est juste merveilleux. Un billard gigantesque. C'est un billard de compétition, ça, c'est vraiment des mesures. Donc on fait quand même très attention. Parce que j'ai pas envie que le sol s'effondre. Wow. Regardez-moi ça. C'est vraiment superbe. Le meuble est vraiment magnifique. Bon, c'est une petite mise en scène ici, et c'est marrant parce que ici le masque est obligatoire. C'est assez comique de retrouver ça ici. Un autre poêle, tout en céramique, qui est juste... il est magnifique ce poêle. Bon, on va essayer d'explorer d'autres endroits de la maison. Avec les tentures comme ça, c'est vraiment superbe. C'est un lieu quand même qui est super bien préservé, qui n'est pas trop vandalisé, bon aussi sûrement parce qu'il est en travaux, mais par contre il y a encore quand même de sacrés beaux objets. C'est vraiment magnifique. Ça nous fait vraiment plaisir de tomber sur des lieux comme ça, où il y a très peu de vandalisme, ou du moins...
Il n'y en a plus du tout actuellement. Très beau piano. Qui nécessiterait d'être accordé quand même. Il y a un superbe salon que l'on peut retrouver juste à côté de la salle de billard. Bingo. Ouais, c'est vraiment très beau. Donc souvent, les lieux qui sont abandonnés sont un petit peu mis en scène. On peut voir que c'est un peu le cas quand même ici. Hein. C'est très propre, très bien rangé, bien agencé. Ouais. Ouais, je pense que ce serait pas mal d'aller quand même vérifier en haut en faisant très attention. Puisque comme on a vu en bas, il y a quand même pas mal de trous. Des pans de murs sont prêts à s'écrouler, alors on va essayer de faire très attention. Ah, une première chambre. Vous voyez comme l'humidité s'est infiltrée au niveau des murs. Bon, même le matelas, hein. Le matelas est complètement humide. C'est un peu plus délabré en haut, même beaucoup plus. Donc on peut imaginer quand même que certains urbexeurs sont déjà venus pour ranger le bas et pour que ce soit plus présentable. Ouais, il y a énormément de chambres. Hein. Énormément de chambres ici. Petite réserve, dressing, garde-robe. Je fais quand même très attention où je mets les pieds. Wow, cette chambre est juste gigantesque. Wow. Regardez-moi la taille de cette chambre. C'est juste énorme. Bon, puis bien sûr qui donnait accès au dressing qui est situé là-bas. On ne pourra pas aller plus loin, hein, puisque, comme vous le voyez, ça va être très compliqué de traverser. En tout cas, on a vu vraiment de très belles choses aussi sur ce lieu. Vraiment de très belles choses. Jamais de la vie je vais. Et voilà, nous sommes tout en haut. Donc a priori, ça ne servait pas de grenier. Je pense que ça servait plutôt comme chambre de bonne. On peut le voir aux tapisseries présentes, qui sont pas du tout du même acabit que ce qu'on peut retrouver en bas. Aussi au plancher, hein, c'est vraiment assez sommaire. Ça servait, oui, je pense, à tout ce qui est bonne, servant. C'est beaucoup plus petit en plus, hein, beaucoup plus spartiate. Une petite réserve ici. Ah, on dirait vraiment une genre de petite salle de bain ancienne. La petite salle de bain avec le tonneau qui permettait de se laver. Toutes les armoires. Continuons l'exploration, on tombe aussi sur des choses assez marrantes. Juste à l'entrée, les petits chapeaux, les bottes, qui font vraiment penser donc à un écuyer, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, avec toutes les affaires concernant l'équitation.
petite réserve à vin. Petits anciens ustensiles. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, il devait sûrement y avoir une autre cuisine. Ben là voilà, elle est beaucoup plus grande. Il y a encore quelques noix, hein, au cas où, une petite faim. Ce poêle est juste magnifique, très ancien, très ancien, il servait sûrement, bien sûr, à faire la cuisine. Mais cette cheminée là, ici, juste au-dessus, c'est superbe. C'est vraiment superbe, un lieu bien conservé, et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est un lieu vraiment fascinant, avec pas mal d'objets, pas mal de meubles anciens, qui conservent vraiment énormément d'intérêt, même s'il y a des travaux. Est-ce que les travaux continuent? Est-ce qu'ils ont été stoppés? Nous n'en saurons probablement jamais rien. Par contre, ça reste vraiment un lieu ultra fascinant, qui respire le calme et la sérénité. Moi, je vous assure que quand j'étais là-bas, j'étais vraiment ultra apaisé. Cette expo nous a vachement plu. En tout cas, n'hésitez pas à rester connectés, parce que la suite va arriver, et je pense que ça va plaire à tout le monde. Allez, ciao! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche surtout pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Il y aura de toute façon d'autres explorations à venir dans les semaines qui suivent. Et surtout, laissez-moi un commentaire sur ce que vous pensez sur le... mais aussi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et surtout, prenez soin de vous.